Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de notre petit poudré moumouté. J'ai nommé Emmanuel Macron. Donc je suis tombé sur un petit article du Monde parce que vous savez qu'il est obsessionnel avec le plein emploi, comme là. Hein, vous le savez. Donc là, bah écoutez, petit article donc du Monde qui a été publié le 26 janvier 2024. Donc, plein emploi, Emmanuel Macron durcit le ton pour répondre à son obsession. Il est obsessionnel, ça c'est certain. Ah là là, la perspective d'un nouveau tour de vis sur les droits des allocataires, sans évaluation de l'impact des dernières mesures prises pour atteindre un taux de chômage autour de 5% provoque la colère des syndicats. Ouais, donc c'est un article qui a été produit par Thibaut Mettet et Bertrand Bissuel. Donc l'objectif de plein emploi d'Emmanuel Macron s'éloigne un peu plus. Marqueur du second mandat du président de la République, l'ambition d'atteindre en 2027 un taux de chômage autour de 5% de la population active contre 7,4% actuellement se heurte au ralentissement de la croissance. Oui, alors, c'est pas faute de leur dire, mais enfin, ils comptent pas ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Donc quand ils disent que c'est 7,4, moi je dis que c'est au moins 10%. Hein. Parce que vous avez par exemple, moi, je suis sorti du système Pôle Emploi. Je suis suivi par une autre filiale, qui est une filiale socio-professionnelle. Donc, je suis complètement sorti de Pôle Emploi, France Travail maintenant. Hein. Donc, du coup, comment on me calcule moi, du coup, je peux pas, parce qu'ils vont pas aller vérifier par là. Comme mes enfants, ils sont sortis aussi du système Pôle Emploi. Hein. Sauf ma fille là qui va y revenir, parce que bon, ma foi, son contrat va s'arrêter bientôt là chez nous Cibé, mais voilà quoi. Donc sinon, comment ils font? Pas, ils peuvent pas. Puis ils ont pas les bons chiffres de toute façon. Donc c'est un petit peu une tanasse pour eux quand même. Bon, donc voilà. Bon, donc celui-ci a contribué au dernier trimestre 2023 à la hausse de 0,2% du nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité sur l'ensemble du territoire, outre-mer compris, sauf Mayotte. Pourquoi sauf Mayotte? À mon avis, ça doit faire exploser le bazar. Je pense, hein. Moi, je pense. Les pauvres Mayotte, d'ailleurs, oh là là. Les pauvres Mahorais. Ah, c'est ça, on dit les Mahorais, hein, pour Mayotte, non? Ah, je sais plus. Je crois. Je crois. Ah, je sais plus. Vous me redirez, tiens, dans les commentaires. Vous êtes certainement bien plus cultivé que moi. Donc, selon les statistiques diffusées jeudi 25 janvier par France Travail, ex-Pôle emploi. Ainsi, cet indicateur s'élève désormais à 3,33 millions, un chiffre en augmentation pour le deuxième trimestre de suite tout en étant en très léger recul par rapport à celui observé un an plus tôt, en tenant compte de ceux qui occupaient un poste il y avait 5,4 millions d'inscrits à France Travail sur les 3 derniers mois de 2023. Face à cette situation annonciatrice de lendemain morose sur le front de l'emploi, le chef de l'État ne désarme pas. Il entend impulser de nouveaux changements, quitte à s'attaquer une fois de plus aux droits des chômeurs. Lors de la conférence de presse du 16 janvier, il a annoncé son intention de fixer des règles plus sévères quand les offres d'emploi sont refusées, tout en proposant un meilleur accompagnement de nos chômeurs. Alors, Monsieur Macron, moi je me rappelle ce jeune garçon qui voulait travailler dans une pépiniérie, et il lui dit, bah non, moi je traverse la rue, tu vas bosser au restaurant, tu fais serveur, tu fais cuistot. Enfin, le mec il n'est pas qualifié. Il veut faire pépinière. Il veut travailler dans une pépiniérie. Qu'est-ce que tu vas aller l'emmerder à aller bosser? Et en plus, le gars, il voulait bosser. Donc, il a après fait des petits contrats comme ci, par-ci, par-là, en battant le bâtiment, machin, etc. C'est un manuel, le gars. C'est pas, bon. Et bah, non, il prend pas ça en compte, quoi. Non, c'était pas compétent, mais c'est pas grave, on va te foutre au turbin quand même. Donc, l'employeur, lui, quand il te voit débouler, t'es pas compétent, qu'est-ce qu'il fait de vire? Retour à la case départ. C'est le serpent qui se mord la queue. Et concernant Macron, c'est le serpent K, hein, vous savez. Confiance. Ouais, confiance, maman. Je vais le dire en anglais, kiss my ass. Non, mais franchement, quoi. Non, mais il a rien compris, ce bonhomme-là. Il a rien compris. Il a jamais rien fait d'autre, ce gars-là, que de la politique. Et que de l'enfumage. Et apparemment, il y a du gros dossier lourd qui va sortir sur lui, hein, et sur la Brigitte. À Trump et Poutine ont du sacré dossier bien croustillant sur ça. Et Trump, vous le connaissez un peu, hein. C'est pas le dernier à ouvrir sa bouche. Ah, j'ai hâte qu'il l'ouvre. Mais j'ai hâte, putain. Mais vas-y, balance, Trump, balance.
Qu'est-ce qu'il va te faire, le petit Macron? Rien du tout. Il va rien te faire du tout, il a peur de toi. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça, hein. Macron, c'est un petit roquet à côté de Trump. Hein. Il le bouffe. Hein. Il le bouffe comme un hamburger au petit-déj, hein, c'est clair et net. Hein. Bon, voilà. Donc, petite vidéo assez courte. Hein. Il faut que je m'abonne pour avoir la suite de l'article, mais en même temps, je pense que vous préférez les vidéos quand elles sont un peu plus courtes. Comme ça, vous allez peut-être éventuellement les regarder jusqu'au bout. Ça serait gentil. Bon, enfin bref. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, partagez sur vos réseaux sociaux aussi, ça serait sympa. Le petit don, ça serait sympa aussi. Plus la petite souscription à la communauté MAMS. Les trois possibilités, copains, amis et amour. Prenez celle qui vous convient le mieux. Ça aiderait beaucoup la chaîne. Très honnêtement, un grand merci d'avance à vous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer vraiment une belle journée ou une belle soirée. Je radote, je sais, mais je vous dis, c'est important. Surtout, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo max. À ciao.